Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. C'est vos coachings par WhatsApp et par téléphone. C'est dans la formule efficacité en tout cas, 15 jours de suivi après l'heure de coaching. Et ça marche bien. Et vous avez la communauté positive et bienveillante. Là, vous écrivez un commentaire sous ces vidéos et vous avez toute la communauté qui va vous aider et qui va vous suivre. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler de est-ce que le fonctionnement, le changement de société au niveau sexualité a une influence sur les couples mariés et notamment au moment du passage de la phase 3, qui est cette phase après la distanciation, qui est cette phase d'exploration. Est-ce que le fait que le marché du sexe ait changé va influencer la crise de la personne, de l'homme ou de la femme d'ailleurs? Donc voilà, j'ai mené cette réflexion, j'ai pris quelques notes, parce que c'est une question qu'on me pose assez souvent. Alors effectivement, on est passé de l'amour courtois au Moyen-Âge à Tinder aujourd'hui, c'est-à-dire l'amour swipe, on va un coup à droite, un coup à gauche. Il n'y a pas de souci par rapport à ça pour rencontrer des personnes. Donc est-ce que ce genre de choses a fait qu'on a évolué aussi pendant les crises? Et est-ce qu'il y a des choses qui vont faire que cette nouveauté finalement dans l'échange sexuel va encore plus faire souffrir les personnes en crise et donc bien sûr leurs conjoints et leur famille derrière? Alors c'est vrai que l'arrivée d'Internet, ce genre de choses, a considérablement modifié les relations humaines, mais aussi, vous savez, cette dénormalisation des transactions, notamment au niveau de la finance, qui ont fait que ces dérégularisations ont aussi beaucoup changé dans les transactions humaines, dans le plaisir d'échanger, de construire des choses sur le long terme. Aujourd'hui, on est plutôt sur des constructions rapides dans le domaine de l'économie et cette libération économique s'est aussi retrouvée dans la société et donc on n'a plus beaucoup de complexes aujourd'hui à avoir ce qu'on appelle des plaisirs autocentrés, des accumulations d'expériences, des compétitions exacerbées, une absence de loyauté. Vous voyez, c'est ce que je retrouve beaucoup dans des personnes qui sont en crise, qui aujourd'hui hésitent beaucoup moins qu'il y a 20 ans quand j'ai commencé les coachings, à être encore plus autocentré. Il y a plus de possibilités aujourd'hui de se dire bah, c'est pas bien, c'est pas terrible d'être autocentré. Aujourd'hui non. Comme on a beaucoup de choses, notamment dans le développement personnel, dans des vidéos masculins ou féminins ou des magazines masculins ou féminins qui vont dire faut se faire plaisir avant tout, eh bien ça crée finalement un désir qui n'existait pas avant et qui va finalement, on va le voir à la fin de cette vidéo, faire souffrir encore plus les personnes. Donc finalement, cette accumulation d'informations, de désirs, de plaisir va faire que l'on va être en permanence frustré de ce que l'on a. Et effectivement, quand on est en phase 2 de notre couple, au moment de la phase de distanciation, on ne pense pas à tout ça. Et donc on se dit, je suis frustré dans mon couple et il y a tellement de choses qui me sont proposées aux alentours que je vais aller essayer de mettre mon couple en compétition, en concurrence. Et bien évidemment, vous avez compris qu'il y a toujours un imbécile ou une imbécile qui va profiter du moment de crise d'une personne pour se l'approprier et passer des bons moments avec. C'est ce qu'on appelle l'effet pansement. Il y a des spécialistes, je connais des hommes et des femmes d'ailleurs, mais surtout des hommes qui profitent des femmes qui sont fragilisées à ce moment-là. Alors cette sexualité sans lendemain dont on parle beaucoup, finalement elle déculpabilise les criseux. Ils disent non mais c'est pas très grave, on en parle partout. Alors on a toujours un bon copain, une bonne copine qui disent mais c'est la vie, c'est comme ça, éclate-toi. Et donc ils vont encourager ou qui vont permettre de passer à l'acte. Et donc du coup on est devenu dans une liberté, ce que je remarque depuis une vingtaine d'années, de ce que j'appelle la liberté de ne pas choisir. Donc je ne choisis pas mon couple, je ne choisis pas ma relation adultère, mon pansement, parce qu'on m'autorise à ne pas choisir aujourd'hui, et c'est ce qui fait mal d'ailleurs à la personne qui reste en couple, mais à la sortie de la crise, quand on est rincé, quand on se fait rincer par sa relation pansement, quand on a fait des bêtises, quand on a fait des expériences qui nous font souffrir, quand on a fait des dépenses financières souvent exagérées, eh bien on va revenir à ce moment-là dans son choix principal, qui est le choix du couple. Mais la plupart du temps, malheureusement, ceux qui ne sont pas passés par les coachings
ne retrouvent pas leur couple parce que la personne qui n'est pas en crise n'est pas armée pour supporter tout ce genre de choses, il va finalement petit à petit faire des interdits, mettre la personne dehors ou mettre trop de pression. Donc cette accélération des crises que l'on a aujourd'hui vient aussi de cet engagement de non-choix possible de la société et on a toujours effectivement autour de soi des personnes qui veulent se déculpabiliser, qui ont eux-mêmes raté leur mariage, qui ont trompé quelqu'un, qui vont donc expliquer à l'autre que c'est pas grave de tromper, non pas parce que c'est pas grave ou peu importe, hein, je fais pas de morale ici, mais c'est parce que ça me déculpabilise. Si les autres le font, ça veut dire que c'est pas très grave. Et donc je vais conseiller à mon ami ou à mon copain ou à ma copine de faire pareil car c'est pas grave. Donc cette relation de non-choix aujourd'hui va se retrouver dans des phénomènes qui sont assez récents comme le ghosting, la personne disparaît. Beaucoup de personnes terminent des relations pansement en disparaissant. Alors c'est très rigolo parce qu'il y a même des coachs qui, sans le savoir, incitent au ghosting. Vous savez, il y a des coachs qui présentent, qui conseillent le silence radio, des choses comme ça qui marchent absolument pas. Mais du coup, ce silence radio, ces choses comme ça, va dans le ghosting, c'est-à-dire que ça va exactement à l'opposé de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on va se séparer d'une personne que l'on voudrait récupérer. Ce phénomène de silence radio là que j'entends assez parler à mes clients qui me disent j'ai essayé le silence radio, ça n'a pas marché. Il est passé un peu à la mode et il fait faire, c'est un des interdits, le silence radio bien sûr, vous l'avez compris, mais il fait effectivement faire beaucoup d'erreurs et il entraîne le ghosting. Alors cette libéralisation du sexe, notamment dans la partie crise, va entraîner de graves conséquences, de graves séquelles, notamment chez les femmes, puisque c'est un comportement plutôt à l'origine masculin, de batifoler à droite à gauche et de vouloir accepter des relations sans lendemain. Donc quand c'est une femme qui est en crise et qui fait ça, elle va avoir des séquelles derrière, parce qu'on va avoir une grosse corrélation entre la sexualité occasionnelle et le manque d'estime de soi. Les hommes qui trompent beaucoup leurs femmes, c'est qu'ils ont un manque d'estime de soi. Et donc quand une femme va beaucoup tromper, va avoir cette relation pansement, etc., elle va aussi se sentir salie parce que quand la relation pansement se termine, elle va beaucoup critiquer son pansement qu'il a manipulé, etc. Alors que il n'a fait que profiter de sa faiblesse, bien évidemment. On ne peut pas y en vouloir plus que ça. Il faut être deux pour créer un pansement. Donc il y en a une ou un qui en a besoin et l'autre qui en profite. Donc la personne, surtout si c'est une femme, elle va tomber dans une forte baisse d'estime de soi et effectivement on trouve des symptômes de dépression à la fin de la relation pansement. Et donc si la personne a la chance d'avoir son vrai conjoint entre guillemets qu'il a depuis des années, qui a fait des coachings, qui a eu la patience et qui comprend le phénomène et qui la récupère, ça va très bien. Sinon ça se passe très mal pour la personne en sortie de pansement si elle s'est fait en plus larguer par aussi son ex-mari entre guillemets qui en peut plus, ou son ex-femme qui en peut plus, et ses enfants qui ne pouvaient plus du caractère autocentré du criseux ou de la criseuse comme on dit sur cette chaîne. Qu'est-ce que j'avais à vous rajouter pour les hommes? Oui, effectivement, on en est un peu là aussi. C'est que les hommes ont une frustration de ne pas avoir ce sentiment-là. Et on a un phénomène qui s'appelle les incels aux États-Unis, de frustration où les hommes vont critiquer les femmes et vont passer parfois même à des actes répréhensibles de viol ou d'assassinat, tellement la frustration est importante. Donc vous voyez que ces phénomènes ces nouveaux phénomènes de non-choix finalement, d'accepter, de ne pas choisir, va entraîner des graves conséquences psychologiques ensuite. Alors on ne le sait pas quand on est en crise, on croit que nous on est différent, que nous c'est pas pareil, qu'on a rencontré l'autre et que ça nous est tombé dessus et qu'on n'était pas prêt. Ça ne nous tombe jamais dessus une relation, c'est qu'on a envie de la faire et puis il y a quelqu'un qui passe par là, qui nous dit un peu ce qu'on a envie d'entendre et on y va. Quand le criseux dit ça m'est tombé dessus, c'est toujours une fausse barbe, ou en tout cas c'est difficile d'analyser sa propre situation. Voilà, donc aujourd'hui l'influence de la société sur
sur l'augmentation des crises. Et quand vous aurez bien compris ça, si vous êtes en crise, ça vous évitera de souffrir encore plus à la sortie de la crise. Déjà pendant la crise, on souffre beaucoup, donc à la sortie, si en plus on reprend un coup derrière la tête parce que notre famille nous a tourné le dos, c'est compliqué. Et pour celui qui n'est pas en crise, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre le phénomène et d'être encore plus solide pour attendre la fin de la crise de votre conjoint ou de votre conjointe, sachant que c'est une période qui arrive très souvent dans la vie d'un individu et qui est plus ou moins marquée. Voilà, donc si vous avez votre conjoint en crise ou si vous êtes en crise, vous pouvez écrire dessous là en commentaire et vous aurez vous aurez le soutien de cette communauté positive et bienveillante. Donc on s'écrit, on se soutient, on est ensemble. Si vous voulez faire un coaching, vous avez l'adresse dessous pour faire le coaching. Vous verrez, c'est beaucoup moins cher que sur d'autres coachs, mais je sais expliquer pourquoi c'est beaucoup moins cher, il y a un suivi derrière. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous de façon à avoir des posts qui vous sont réservés aux abonnés de cette vidéo. Et bien évidemment, mettez un pouce en l'air, puisque si vous mettez un pouce en l'air, l'algorithme de YouTube va proposer cette vidéo à des personnes qui en auront besoin, qui seront en souffrance, en crise. Et si vous mettez un pouce en l'air, YouTube aura tendance à leur reproposer. Vous allez peut-être aider et sauver une personne et peut-être qu'elle rejoindra cette communauté positive et bienveillante. Et puis la fin de la vidéo, comme j'aime bien le faire, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.